Et en fait, moi, j'ai cette prétention de croire que Dieu va parler à chacun. Parce que je crois que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce qu'elle devait accomplir. Et en fait, c'est ce qui me donne de l'assurance ce matin. J'ai beaucoup d'assurance parce que je crois que Dieu veut parler dans nos vies aux uns et aux autres. Avant ça, j'aimerais vous expliquer pourquoi. Tu en as parlé rapidement tout à l'heure, Joël. J'aimerais juste vous expliquer pourquoi je fais le ministère auprès des hommes. Pourquoi j'ai développé ça? Qu'est-ce qui a amené finalement que je fasse ce travail? C'est pas parce que je m'ennuie le samedi et que je cherche comment m'occuper, pas du tout. En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette triste période qu'on appelle le Covid. Vous vous souvenez de ce moment-là, 2020? Et juste avant 2020, il y avait 2019. Et juste avant le Covid, a émergé un mouvement dans notre monde occidental, le mouvement MeToo, le mouvement Balance ton porc. Le moment où on a commencé à entendre parler d'une libération de la parole des femmes qui ont commencé à dénoncer des choses terribles sur les hommes. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Ou vous vivez dans une grotte? Non, personne vit dans une grotte, ok. Et quand j'entendais tous ces récits, toutes ces histoires, mon cœur était peiné pour les femmes qui avaient été victimes de toutes sortes de traumas, d'abus, de choses comme ça, vraiment. Et j'étais agacé par autre chose. C'est que d'un seul coup, tous les hommes sont des méchants, tous les hommes sont des violeurs, tous les hommes sont des gens qui n'ont pas une bonne identité. Et dans le même temps, émerge une nouvelle problématique d'identité. On parle d'identité de genre, où on enseigne dans les écoles, on commence à enseigner dans les écoles, qu'en fait, ce n'est pas parce que tu es né avec un zizi que tu es un garçon. Tu peux choisir que tu es une fille, tu peux choisir que tu es une table, tu peux choisir que tu es un citron, tu peux choisir ce que tu es en fait. Et je vous le dis, tout ça m'a profondément remué et agacé. Et dans cette époque-là, on fait un petit peu d'histoire, hein, mais dans cette époque-là, il y a une loi qui a été débattue à l'Assemblée nationale. En même temps de tout ce package, PMA et GPA, procréation médicalement assistée, grossesse pour autrui. Et j'ai entendu, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder mon vase. J'ai entendu au plus haut sommet de l'État quelqu'un dire, pour justifier de la PMA, de la GPA, notre pays, la France, n'a plus besoin d'hommes, de pères, mais simplement de géniteurs. Parce que la femme est un père comme les autres. Et ça, c'est du tout en haut. Et là, je me suis dit non. Là, vraiment, j'ai une colère folle. Et à ce moment-là, donc je suis pasteur à cette époque-là à l'église Momentum à Bordeaux. Et ça tombe dans une semaine de jeûne et prière. Et donc, c'est terrible. Tu veux être raccord avec Jésus, tu veux être dans sa présence, tu veux que Dieu te parle, tu veux être renouvelé dans tout ça, et tu es en colère. C'est terrible. J'étais en colère. J'étais en colère contre mon pays, en colère contre cette situation, en colère contre tout ce que j'entendais. J'étais en colère. Prier quand tu es en colère, c'est dur. Tu fais des prières d'imprécation. Seigneur, fais-les tous mourir. Non, Seigneur exauce pas toutes les prières, heureusement. Heureusement. Mais je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et le Seigneur m'a vraiment parlé dans ce moment. C'est une semaine de jeûne et prière. Je ne pensais pas du tout à ce qui allait prendre place. Le Seigneur m'a dit, au lieu de critiquer et d'être en colère, fais quelque chose. Comment toi tu parles des hommes? Est-ce que tu parles des hommes? Est-ce que tu es un homme? Et ça a commencé à me travailler cette pensée, un homme, qu'est-ce qu'on doit dire? Comment on doit prendre position? Quelle pub on doit faire pour les hommes? Est-ce qu'il y a des hommes différents? Oui, il y a des hommes différents. Et oui, on peut avoir été un homme qui a abusé quelqu'un et changé également. Vraiment? On peut changer? Vous le croyez vraiment? Dites-le à quelqu'un qui a besoin d'entendre. On peut changer vraiment. On peut changer vraiment. C'est pas une blague. On peut vraiment changer. Et dans mes lectures, Dieu m'a conduit dans cette lettre de Paul aux Corinthiens où c'est comme si, dans toute la Bible, toutes les pages étaient blanches, il n'y a plus qu'un seul verset. Soyez des hommes. Soyez des hommes. Et quand j'ai lu ça, je me dis, mais moi, j'ai pas de souci d'identité. Je suis ni un elfe, ni une femme, ni une chaise. Moi, je suis un homme. Il n'y a pas de souci. C'est réglé. C'est pas mon combat, ça. Mais quand je lis ça, soyez des hommes, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, j'ai commencé à poser la question autour de moi. Je vous dis, c'est parti de ça. Je suis allé voir quelqu'un, je dis, c'est quoi être un homme? Ressembler à Jésus. Il est spirituel, le frère. Ah ouais. Ça m'aide pas, mais c'est une bonne réponse. Mais ça m'aide pas. À ce moment-là, ça m'a pas aidé. C'est quoi être un homme? Prendre ses responsabilités. C'est sérieux, hein? C'est quoi être un homme? Être
je dirais moi, un bon père de famille et diriger sa famille vers Jésus. Donc tout le temps qu'on n'a pas de famille, on n'est pas un homme. Ah, tu vois, c'est les problématiques qui sont venues me chatouiller. Je dis, Ou alors, j'avais d'autres réponses, avec des personnes beaucoup moins spirituelles. C'était... voilà. Pas définissable. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Et j'ai posé la question à des femmes. Ah bah oui. D'ailleurs, j'ai les réponses de vos épouses, elles vont s'afficher maintenant à l'écran. Non, t'imagines? Il a fait ça, un scandale. Non, surtout pas, frère. Et ça m'a mis au boulot. Vraiment, ça m'a mis au travail, moi, en tant que personne, pas en tant que pasteur, moi, en tant que Jérémie, homme. Ça m'a mis moi au boulot en tant que Jérémie, le mari de Sandy. Ça m'a mis moi au boulot, le papa de Baptiste et de Alexia. Le beau-père de Constance, le grand-père de Bella et de Lewis. Ça m'a mis au travail. Ça m'a fait écrire, ça m'a fait chercher dans la Bible. Quand Dieu dit « soyez des hommes », qu'est-ce que ça veut dire? Ça suppose de développer quoi? Être responsable, être un bon père de famille. Toutes les réponses sont bonnes en fait. Hein. Et ressembler à Jésus, c'est toutes des bonnes réponses. Mais comment on le devient tout ça? Comment on enclenche ce processus? Et donc j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire ce qui me venait et ça a donné le premier qui s'intitule « Soyez des hommes ». En fait, tout est parti de là. Bon, mon histoire est partie de là. C'est à la table, vous pourrez les retrouver à la fin. C'est 12 clés pour que les hommes le deviennent et 12 clés pour que les femmes les comprennent. Demain, je vais en parler à l'église. Si vous ne l'avez pas acheté, votre épouse va l'acheter. Prenez-les devant. C'est parti de là. Et à la suite de ça, j'ai eu énormément de retours de beaux témoignages d'hommes, de femmes qui m'ont dit vraiment ça m'a parlé. Je comprends maintenant dans ce que je dois développer. Je comprends ce qui me reste à progresser. Puis on va en parler ce matin. Vous allez en avoir un extrait ce matin, mais il y a plein de choses à dire encore. Et on m'a demandé de continuer ce travail. Et donc j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Heureux l'homme ». C'est 52 proverbes en fait. J'ai pris 52 proverbes du livre des proverbes. Pourquoi 52? J'aurais pu en prendre 60, j'aurais pu tous les prendre, j'aurais pu en prendre 15. L'idée, 52, c'est le nombre de semaines de l'année. En fait, ce livre est un manuel. 52 proverbes, je vous encourage à en lire un par semaine. Ça fait 2 pages par proverbe. Donc c'est facile à lire. Ce livre, je l'appelle le livre des toilettes. Parce que souvent, les gens le laissent dans les toilettes. On m'envoie des photos des toilettes maintenant, c'est un truc de dingue. Et tu le prends et tu te dis, cette semaine, ce proverbe-là, je vais muscler ça, je vais travailler ça. Ça parle des relations sociales, ça parle des choix qu'on doit faire dans nos finances, ça parle des choix, comment on règle un conflit, ça parle de ça. La sagesse de Dieu pour être un homme heureux. Vu vos têtes, je ne vais pas en avoir assez. Le troisième que j'ai écrit, pareil, dans cette idée de se mettre au boulot, c'est repères. Ce livre s'adresse à tous ceux qui sont papas pour tenter d'être un meilleur papa. Il y a le chanteur Stromae qui a écrit une chanson, c'est Papa Outé. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Si, on va prier pour toi tout à l'heure, Joël. Papa Outé. Et dans ce chant, il dit ceci: tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne ne sait comment on fait des papas. Je comprends, mais c'est faux. Notre Père sait comment on fait des papas. Et ça, c'est un manuel pour nous aider à être des bons papas, à réparer ce qui peut l'être, et à travers des exemples extrêmement bibliques de pères qui ont échoué. Il va en être question aussi ce matin, de comment on peut restaurer quelque chose. Mais également, ça nous aide, ce livre, je l'ai écrit avec un double objectif, pour les papas, mais pour tous ceux qui ont un papa. Donc logiquement, tout le monde. Parce qu'on peut être vraiment en peine avec l'idée du père. On peut être vraiment en peine avec ce que notre père a fait, et ça vient semer des choses fausses en nous, des croyances qui sont soit fausses, soit limitantes. Et l'objectif, c'est que l'Église soit composée d'hommes, de femmes également, mais là je m'adresse à des hommes, plus toi, à des hommes qui sont des repères. Parce que je crois que notre société a besoin de savoir qu'il y a des hommes différents. Il y a besoin de savoir qu'il y a des gens, ils sont différents, et ils sont des repères dans cette génération qui en cherche, qui se cherche, qui s'est perdue. Il faut des repères. Et le dernier, et ça vous êtes les privilégiés du week-end, je les ai reçus vendredi à 14h30 et je prenais la route 1 heure après pour venir chez vous. C'est mon
tout dernier, il n'est même pas sur les réseaux sociaux, je n'en ai pas encore parlé, mais je me suis dit, je vais vous le ramener. Sois fort et courageux, ou quand les faibles deviennent fiables. C'est la suite de Soyez des hommes. Ce sont des portraits d'hommes, encore une fois, pour devenir fort et courageux. C'est une injonction, c'est une demande spécifique de Dieu. Sois fortifie-toi et prends courage, sois fort et courageux. C'est souvent le cri de nos foyers, c'est souvent le cri de nos épouses pour ceux qui sont mariés, c'est l'attente de nos enfants, c'est souvent l'attente dans l'Église qu'il y ait des hommes forts et courageux. Et le pasteur dit spontanément. Et ça, messieurs, c'est pour nous. On doit se saisir de ce que Dieu nous appelle à faire. Mais au-delà d'une déclaration, sois fort et courageux, c'est comment devenir fort et courageux. Comment confronter le doute, comment confronter telle et telle problématique dans notre vie. Et bien c'est dans ce livre, Sois fort et courageux. La minute de pub est terminée. Dis à ton voisin, il va prêcher. Enfin, j'attends ça, parce que la pub, j'en pouvais plus. Seigneur, merci pour ce moment. Merci de capturer nos cœurs, nos pensées. Je prie vraiment que toute pensée soit amenée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Seigneur, je veux moi-même être béni par la parole que tu m'as donnée. Je veux la prêcher, mais qu'elle me fasse du bien à moi. Je veux avoir un cœur ouvert. Seigneur, je veux aller de l'avant avec toi. Je veux saisir la vie que tu as pour moi. Je ne veux pas négocier de choses avec l'ennemi, mais je veux traiter avec toi aujourd'hui. Alors, Seigneur, que nos faux semblants tombent et que tu puisses œuvrer dans nos cœurs, dans nos vies. C'est dans le nom de Jésus qu'on t'a prié ce matin. Amen. Amen. J'aime la Bible, j'aime la parole de Dieu parce qu'elle dit la vérité. Et elle ne cache pas les travers de ses héros. En fait, la Bible est vraie parce que ce n'est pas comme les livres Marvel, comme les dessins animés, où le super-héros n'a pas de faille. Là, nos héros de la foi sont des hommes de la même nature que nous. Comment ça me rassure que les héros de la foi soient des hommes de la même nature que nous. Dieu ne triche pas et il est suffisamment bon pour nous montrer, pour nous révéler les carences, les erreurs, les mauvais choix que des hommes qu'il a appelés ont fait et se sont parfois plantés. Alors, ce matin, j'aimerais vous parler d'un homme j'ai énormément de respect pour lui. Vraiment, à la fin de ma vie, je pense que je ne serais pas arrivé à la cheville de cet homme de foi. C'est un homme qui a eu un impact extraordinaire dans la parole de Dieu. C'est un modèle pour nous dans plein de choses, dans plein de situations. Il a servi Dieu avec une foi absolument incroyable. Il a fait des choses extraordinaires. J'aimerais vous parler de Moïse. Si à la vidéo, tu as le diaporama, le titre du message, c'est le paradoxe Moïse. Je crois qu'il y a un paradoxe Moïse. Le paradoxe, la définition, c'est l'association de deux faits, de deux idées contradictoires. C'est-à-dire qu'il y a des contradictions chez Moïse. Il est capable du meilleur et du pire, comme nous. C'est en ça qu'on ressemble à Moïse. Je n'ai peut-être pas la foi de Moïse, mais comme Moïse, je suis capable du meilleur et du pire. Clairement, il y a un paradoxe. Quand je pense à ce qu'il incarne, vraiment, mon objectif ce matin, je ne veux pas descendre dans vos cœurs, dans nos cœurs, la foi de Moïse. D'accord ? Je ne veux pas abaisser ce personnage. Souvent, quand les prédicateurs, on se connaît, hein, quand on prêche Moïse, c'est le gars qui a les mains dans le ciel, qui prie, puis le peuple, il gagne. C'est le gars, il prie, la mer, elle s'ouvre en deux. C'est le gars, il parle à Pharaon, les plaies d'Égypte, il a une foi extraordinaire. Et c'est tout ça, Moïse. Mais moi, je vais vous parler, je vais vous raconter l'histoire de Moïse, mais la version derrière le rideau. La version privée. Mais c'est dans la Bible, donc j'ai le droit. J'invente pas des histoires, on va parler de l'autre portion de la vie de Moïse. Et pour ça, j'aimerais qu'on lise quelques passages ce matin. C'est à la suite du diaporama, si tu veux envoyer les diapos. Exode chapitre 2, verset 1er. Voici comment l'histoire commence. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour le prendre. Elle l'ouvrit et elle vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit « C'est un enfant des Hébreux ». Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?» « Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit « Emporte cet enfant et allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant
et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Amen. Moïse est un homme qui a une origine, une naissance, une vie particulière. Il va naître dans un contexte où sa maman va devoir l'abandonner. Et je n'ose imaginer, je suis papa, donc j'ai le privilège d'avoir 2 enfants, je n'ose imaginer la douleur de devoir abandonner son enfant. Et le paradoxe, c'est qu'elle ne l'abandonne pas parce qu'elle n'en veut pas, elle l'abandonne parce qu'elle en veut. Elle l'abandonne parce qu'elle veut qu'il vive. Elle l'abandonne parce qu'il y a une loi qui est passée et le pharaon a décidé de décimer tous les premiers-nés hébreux. Et pour son bien, elle l'a caché tout ce qu'elle a pu, puis à un moment, il est là, il est grand, il pleure, il fait du bruit, tu ne peux plus le cacher. Elle doit se résoudre à faire quelque chose qui est difficile pour nous d'accepter. Prendre une caisse de jonc, l'enduire de bitume et de poids, le mettre sur le fleuve, le Nil, alors un endroit certes calme, mais c'est le Nil, et l'envoyer en direction de la maison de son ennemi. Question, où est le père ? La seule chose qu'on a, un homme pris pour femme, une fille de Lévi. Il y a un homme qui prend une femme, il lui fait un enfant et il disparaît de l'histoire. Moïse, c'est comme si il n'avait pas de père. C'est paradoxal quand même. Tu te dis, c'est vrai, où est le papa ? Où est le père dans cette affaire ? Il fait un enfant, on n'en entend plus parler. Et Moïse, donc tout petit, 3 mois, se retrouve sur le fleuve, dans la maison des Égyptiens. Et Jochebed, donc la maman de Moïse, c'est une femme de foi. C'est une femme qui n'a pas abandonné son fils à la maison de Pharaon, comme certains des fois le pensent. C'est une femme qui a confié son fils à Dieu. Et elle savait que même dans un contexte pourri, corrompu, Dieu pourrait veiller sur lui. Je veux la foi d'une femme. J'attendais pas d'amen. Hein. C'est sûr, j'attendais pas à ce que vous soyez d'accord. Mais cette femme me parle. Je suis bousculé par la foi de cette maman. Est-ce qu'en tant que papa, j'aurais cette foi qu'a eue cette femme ? Vous allez me dire, oui, mais dans le contexte, c'est normal que la femme s'occupe des enfants, etc. Soit, je le transpose dans l'autre contexte, aurais-tu la foi pour faire ce qu'elle a fait ? Moi, non. Et Moïse va grandir dans cet endroit. Il y a la fille de Pharaon, il y a les servantes de la fille de Pharaon, il y a la sœur de Moïse qui va être là et qui va la mettre en relation avec la maman. La maman va venir l'allaiter. Il n'y a que des femmes dans le contexte de Moïse. Il n'y a que des femmes qui s'occupent de Moïse. Il y en a plein, mais c'est que des femmes. Et Moïse va grandir dans cet environnement très, 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 très féminin où les hommes sont occupés à d'autres choses qu'aux enfants. Et Moïse va devoir se construire avec ce rappel, ce morceau de son histoire. Parce que tout le monde sait que c'est un Hébreu, un fils des Hébreux. Et il y a quelque chose qui va se passer pour lui. Il grandit comme un enfant qui a été abandonné. Abandonné à son sort, abandonné à sa situation. Je ne sais pas si tu as été abandonné au sens où tes parents t'ont laissé. Mais ce que je sais, c'est que nous avons pu grandir les uns les autres, abandonnés à notre sort dans la maison de l'Égypte. Je ne suis pas un enfant abandonné. J'ai un père et une mère extraordinaires qui aiment Dieu, qui m'ont éduqué la foi. Vraiment, je n'ai pas les carences que d'autres peuvent avoir, mais j'ai été abandonné à mon sort. J'étais abandonné à l'Égypte. J'étais abandonné à la télé à l'époque. Certains sont abandonnés aujourd'hui aux réseaux sociaux, abandonnés à une culture ambiante où il n'y a pas de repère, il n'y a pas un homme qui va parler dans la vie de l'enfant. Et Moïse va grandir dans ce contexte-là. J'ai écrit ceci, diapo suivante. Ce n'est pas parce que tu as été abandonné ou que tu te sens abandonné que Dieu t'a abandonné. Ses yeux sont sur toi, son projet pour toi est réel. Il veut que tu sois un outil entre ses mains pour cette génération. Parce que la réalité est la suivante. Moïse n'a pas été abandonné par Dieu. Et même qu'il a grandi dans un contexte d'abandon, pas idéal, pas ce qu'on voudrait, Dieu était avec lui dans la maison de Pharaon. Et j'aimerais le dire à quelqu'un pour commencer ce moment, c'est que quelle que soit l'origine d'où tu viens, le contexte dans lequel tu as grandi,
les abandons que tu as pu connaître, le rejet que tu as pu connaître, Dieu était là. Dieu était là. Dieu était dans la maison de l'ennemi de Dieu. C'est extraordinaire. Dieu était dans la maison de l'ennemi de Dieu. Et il veillait déjà sur cet enfant qui a grandi dans un contexte extrêmement féminin. Moïse va grandir, et puis il y a cette double identité. Je suis hébreu, je suis égyptien. Peuple de Dieu, peuple opposé à Dieu. C'est là en lui, ça se tisse en lui. Et encore une fois, on n'a pas grandi en Égypte nécessairement, mais on a grandi dans ce contexte-là. On a pu grandir dans ce contexte-là. On vit dans ce contexte-là. Je marche avec Dieu, je marche sans Dieu. Je marche avec Dieu, mais il y a des pressions. Je voudrais, mais je suis tenté. Je cloche des deux pieds. Je suis coincé entre deux identités. Je veux vivre pleinement le projet de Dieu pour ma vie, mais en même temps, j'ai tellement de trucs qui m'attirent et qui me font glisser vers une autre culture. Notre culture, elle est tellement extrême. C'est tellement... Plus on avance et plus les extrêmes deviennent des normes. On le vit en ce moment, juste en politique. Les extrêmes deviennent des normes. Et Moïse est pris entre deux extrêmes. Et il y a un moment, il ne sait pas le gérer. Personne ne lui a appris à le gérer. Personne n'a été un repère suffisamment fort pour parler dans sa vie. Moïse ne sait pas qui il est. Et il va être témoin d'une scène où il va voir un Égyptien frapper un Hébreu. Et il y a quelque chose qui va monter en lui, une colère. Et il ne sait pas dompter sa colère. Et il va tuer un Égyptien. Lui qui, au bénéfice de l'Égypte, va tuer un Égyptien. Il y a quelque chose qui se joue. C'est une violence qui est là. Et souvent, pour régler notre problème, quand on ne sait pas comment faire, on permet à la violence de s'exprimer. Je ne sais pas comment faire avec cette colère. Je n'ai jamais pu traiter cette colère. Je n'ai jamais pu parler de ce qui me met en colère. Il n'y a jamais eu personne pour discuter avec moi de je suis qui dans ce paysage-là. Je suis qui? Je suis quoi à l'église? Je suis qui? Je suis quoi dans mon foyer? Je suis père parce que j'ai fait un enfant ou je suis père parce que je suis père? Je suis qui dans tout ça? Et Moïse, il est pris avec ça. Il y a quelques années, j'ai fait un Noël en prison. Alors, j'ai rien fait de mal, je suis allé visiter des prisonniers. Okay, et c'était sur le pénitencier de l'île de Ré, pour ceux qui le connaissent. En fait, un pénitencier, c'est un endroit, en tout cas celui-ci, c'est que des longues peines. C'est des gens qui sont là pour 15 ans minimum, entre 15 ans et perpétuité. Il y a des terroristes, il y a des cannibales, il y a des gens qui ont commis des meurtres, il y a des violeurs, il y a des pédophiles. Enfin, c'est un environnement spécial. Et donc, je suis là pour faire Noël avec eux. Je vais chanter, partager l'évangile, faire des cadeaux, boire des cafés, etc. etc. Et la journée se passe... c'est une autre histoire, je vous la raconterai peut-être une autre fois, mais il y a ce moment où je parle avec les gars en un à un. Et moi, je leur pose la question, pourquoi tu es là? Qu'est-ce qui t'a amené là? Et en fait, j'ai découvert dans cette journée quelque chose que je ne connaissais pas. Il y a deux types, en tout cas dans cet endroit, il y avait deux types de prisonniers, deux types de criminels. Il y a le gars, il est habité par le mal. C'est-à-dire que s'il sort, il va recommencer. Et en fait, il est réjoui, il te parle de ce qu'il a fait, de j'ai mangé quelqu'un, j'ai tué quelqu'un, j'ai violé quelqu'un. Il t'en parle avec une joie, ça vibre en lui et tu sens qu'il est habité par le mal. Il est habité par toutes sortes de puissances démoniaques. Et il y a le gars qui n'est pas du tout habité par le mal, mais qui a fait quelque chose comme ce qu'a fait Moïse. Il n'a pas su gérer, à un moment, une émotion, une situation. Il y a un gars en particulier, ça m'a vraiment interpellé. Il est marié, sa femme lui fait des reproches, t'es pas assez à mon écoute, on ne communique pas assez, notre couple ça va pas. Tu sais ces phrases? Je regarde personne. Nous connaissons ces phrases, les hommes mariés, tu sais, ces reproches féminins, etc. Et puis un jour il dit bon, allez, je vais me reprendre en main, je vais faire quelques efforts quand même. Il faut que je fasse quelque chose. Et puis un jour il quitte du boulot un peu plus tôt. Il passe chez le fleuriste. Il ne va jamais chez le fleuriste, il a dû chercher sur Google. Un fleuriste, il ne sait même pas où on trouve des fleurs. Il achète un joli bouquet de fleurs, bouquet de roses. Il arrive à la maison, il est tout content et il cherche son épouse dans la maison et puis il ne la trouve pas. Il se rend dans la chambre à coucher et il trouve sa femme avec son meilleur ami. Colère, il prend un couteau de boucher et il les tue tous les deux. Et avec une violence, une rage extrême.
Il a pris 25 ans. Et le gars me dit, à aucun moment de ma vie, j'ai pensé que je pouvais être capable de ça. Je ne sais même pas comment j'ai fait. C'est comme si, quand j'y repense, c'est comme si je suis le témoin de ce que je fais, mais ça me dépasse. Il y a une colère qui est là, qui s'est exprimée. Je me suis senti tellement blessé, tellement humilié que ça a explosé à l'intérieur de moi, j'ai plus de limites. Et je vous le dis avec beaucoup d'humilité. Je ne sais pas comment j'aurais réagi à sa place. Je ne dis pas que j'aurais fait la même chose, je ne sais pas. En fait, je ne veux pas y être exposé à ça. Mais je ne veux pas juger un homme comme Moïse, comme cet homme en prison, qui, d'un seul coup, il y a une bulle de colère qui éclate à l'intérieur et qui t'amène à vivre un drame comme ça. Ce qui, entre guillemets, m'encourage, c'est que même Moïse, qui a commis l'irréparable, ça n'a pas anéanti le projet de Dieu pour sa vie. Et j'aimerais le dire à quelqu'un. D'après les statistiques, ici au milieu de nous, il y a quelqu'un qui a abusé d'un enfant. D'après les statistiques, au milieu de nous, il y a quelqu'un qui est imbuvable et qui est violent avec sa femme. J'aimerais le dire à quelqu'un. Même Moïse a commis l'irréparable. Ça n'a pas anéanti le projet de Dieu pour lui. On peut changer. On peut être réhabilité. On peut être restauré. Et Moïse l'a vécu. Moïse, son problème, j'ai dit, c'est qu'il est coincé entre deux cultures. Et Moïse, donc, a explosé et il a fait ce que les hommes font. Et c'est en ça qu'il nous ressemble. Quand je suis confronté à quelque chose qui n'est pas comme j'aime, qui n'est pas ce que je veux, colère. Alors, on ne va pas tous jusqu'à tuer des gens, mais colère. Colère amène drame. Et Moïse a fait ce que nous faisons quand on a fait quelque chose de mal. Il a enterré le problème. La difficulté dans nos vies, elle émerge quand on enterre. J'ai un vrai problème qui va sortir quand je choisis d'enterrer mon problème. Nous ne sommes pas appelés à enterrer, mais à confronter ce qui est difficile. J'ai écrit ceci, diapo suivante, ce que nous tentons de cacher dans les ténèbres finit toujours par être percé par la lumière. La réalité est la suivante. Ce que je cherche à cacher dans les ténèbres, la parole est claire avec ça. Ce qui est dans les ténèbres doit être mis dans la lumière. Il n'y a pas de succès dans les ténèbres. Il n'y a pas de grâce dans les ténèbres. Il n'y a pas de victoire dans les ténèbres. Il n'y a pas de réhabilitation dans les ténèbres. Tout ce que je viens de dire là existe dans la lumière. Et d'un seul coup, ça va être mis à la lumière, mais pas par Moïse. Il s'est fait avoir. Et il y a toujours ce moment où on se dit, ça va aller, moi je suis plus intelligent que les autres, je vais réussir à le cacher le truc. Il y a toujours un moment où, hop, ça émerge. Et là, c'est la honte, c'est la difficulté. Et Moïse, comme il n'a pas réussi à cacher et puis à régler le problème, il fait ce que nous, les hommes, nous faisons également. Que celui qui n'a jamais rien caché me jette la première pierre, mais que celui qui n'a jamais fait ce que Moïse a fait me jette la première pierre, il a fui le problème. Que celui qui n'a jamais fui ses problèmes me jette la première pierre ce matin. Cette capacité que nous avons toute naturelle, aucun effort pour ça, à fuir le problème. Je pense que le papa de Moïse a fui le problème. C'est un fils, on va avoir des problèmes encore. Il a fui le dossier. C'est la femme qui s'en est chargée. Moïse, il tue quelqu'un, il a un problème, ça se sait, je m'enfuis. Et Moïse va fuir son état, il va fuir sa responsabilité. Il va la fuir. Et un homme qui fuit sa responsabilité n'est pas l'homme que Dieu a pensé, que Dieu a imaginé, que Dieu a choisi, que Dieu veut construire. Moïse a fui ça. Et notre génération nous parle de ça. Il y a toujours des hommes qui... J'ai mis une fille enceinte, je vais m'enfuir. Il faut prendre position quelque part, au travail, au boulot, je vais m'enfuir. Le pasteur, dimanche matin, il est là, il s'affole, il prêche, il donne toute sa vie, il fait des annonces, il appelle des frères pour une responsabilité, je sais pas, des travaux, l'entretien, que sais-je, n'importe quel projet à l'église, et les hommes baissent la tête, ils disent je vais m'enfuir, comment je peux m'évader de cet endroit? Il n'y a que Joël qui a le droit de rire ce matin. Paradoxe. Fuir. Et quand on lit l'histoire de Moïse, il va fuir l'Égypte. On se dit, il était temps qu'il parte de l'Égypte, cet endroit était pourri.
Heureusement qu'il est parti. Puis regarde, il est allé dans le désert et puis là, il a manifesté de la bravoure autour d'un puits et il s'est fait connaître pour des actes de bravoure. Il a même trouvé une femme. Oh, écoute, il a pris un mauvais départ, le frère, mais quand même. Alléluia, gloire à Dieu. Hein, ça va mieux. Il s'est enfui. Il a fui l'Égypte. Il fallait qu'il quitte l'Égypte. C'était pas un pays pour lui. Non, vraiment. Il fallait qu'il parte de là. Là, au moins, tu vois, il va pouvoir redémarrer sa vie. Il se marie, il a trouvé une famille. Il a trouvé un beau-père qui l'accueille dans sa maison. C'est la première fois qu'il va être confronté à un homme, c'est avec Jéthro. Il est accueilli dans une maison, il partage. Le gars, il a confiance en Moïse. Il lui donne sa fille. Je ne sais pas s'il lui avait dit tiens, en fait, Jéthro, j'ai tué quelqu'un avant de venir. Je ne suis pas sûr que là, tu te dis ma fille, écoute, c'est un homme comme ça qu'il te faut. Vraiment, je sens que ça va être un super projet. Et Moïse, voilà qu'il se marie avec la fille de Jéthro, Séphora. Et puis, il fait un enfant. Et si tu regardes la série, si c'est une série Netflix, tu regardes l'épisode, tu dis « Ah ouais, c'est bien. Ah non, c'est bien. Franchement, c'est porteur de vie, d'espoir. Je me reconnais dans Moïse. Là, franchement, je me dis, tu vois, j'ai tué des gens. J'ai fait n'importe quoi de ma vie. Je suis perdu dans mon identité. J'ai des coups de colère que je ne traite pas. Je cherche à enfouir les choses ou à fuir. Mais je vais recommencer, ça va aller. » Il y a des hommes comme ça, on passe notre vie à fuir les problèmes, à tenter de recommencer, mais c'est échec sur échec. Parce que Moïse, c'est un échec. Hein. Son fils s'appelle comment? Gershom. Ça veut dire étranger et bannissement. C'est-à-dire à quel endroit de ta vie tu te dis, parce que nous, Gershom, ça ne veut rien dire. Mais lui, dans sa langue, moi, mon fils s'appelle Baptiste. Moïse, il a appelé son fils bannissement, étranger dans le pays. Ça parle de quoi? Il y a des traumas dans sa vie à Moïse, il va pas bien. Moïse, tu vas pas bien. On n'appelle pas son enfant bannissement. On l'appelle pas étranger dans le pays. C'est pas, ça t'ouvre pas des perspectives glorieuses quand tu es un enfant. T'imagines à l'école? Tu fais l'appel, Baptiste, Thomas, Gwendoline, bannissement, étranger. C'est quand même, c'est spécial quand même comme nom. On est d'accord ou pas? Vous me regardez comme si je dis, non, c'est bien Gershom, j'aime bien. Quelqu'un s'appelle Gershom peut-être et n'ose pas bouger justement à cause de ça. Soyez bénis si vous appelez Gershom. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que Moïse, à un moment, il a vu cet enfant, et ça revient au père dans la culture de nommer l'enfant. Donc Moïse a voulu prendre son rôle de père à cœur. Ça me parle d'un gars qui a essayé. Il veut être un papa. Il veut recommencer. J'ai fait des erreurs, mais là, c'est bon. J'ai changé de vie, je me donne une occasion, je me marie, je vais bâtir un foyer. Mon enfance, c'était compliqué. Mon adolescence, c'était compliqué. Mon jeune temps, c'était compliqué. J'ai échoué. Mais là, maintenant, là, avec mon âge, avec l'âge que j'ai, avec les opportunités qui sont devant moi, je recommence. Et je prends mes responsabilités, je vais devenir un homme. Je vais avoir un enfant, je vais le nommer. On attend de ça de moi dans ma culture, que je nomme mon enfant. Et en le nommant, le père ouvre les perspectives à l'enfant. C'est-à-dire que je vais l'élever pour qu'il puisse devenir ce que son nom dit. Moïse, papa, étranger, bannissement. Tu prends l'enfant, allez, arrête de pleurer, étranger. En fait, il voit son problème dans son enfant. La Bible dit dans Genèse 1 que Dieu a permis, à la création, il a fait en sorte qu'on se reproduit selon son espèce. Et Moïse, son espèce, c'est un gars qui est étranger, qui est banni. Ça ne va pas. Et il s'est reproduit dans la génération d'après. Alors, tu n'as peut-être pas appelé ton fils ou ta fille étranger ou bannissement. C'est peut-être un très joli prénom. C'est peut-être même pas toi qui l'as nommé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on s'est reproduit selon notre espèce. Si je suis fracassé à l'intérieur, j'ai reproduit ça. Et je ne viens pas ici condamner quelqu'un, parce que la grâce de Dieu, elle a été là tout le long, à chaque étape de la vie de Moïse, et on va le voir. Mais si je ne le reconnais pas, je ne le confronte pas. Si je ne le reconnais pas, je ne le règle pas. Si je ne m'assois pas pour identifier c'est quoi le problème, je vais toujours le cacher ou le fuir. J'ai écrit ceci, diapo suivante. On ne peut pas fuir notre passé, notre histoire ou nos échecs. Nous devons les assumer, les confronter et les régler. Il faut faire ça. Dans la famille dans laquelle il est, Moïse a tardé à le faire et ça a été compliqué. Chapitre 2 du livre de l'Exode va se refermer. Le temps passe. Il semble que rien ne change. Une forme de, voilà, c'est comme ça, c'est installé, une espèce de fatalité. Et puis chapitre 3. Chapitre 3, dans la vie de Moïse, c'est un chapitre incroyable. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas.
Ce chapitre nous parle de l'appel de Moïse. Dieu, comment il a appelé Moïse. Et tous les pasteurs, je pense que ça doit faire partie du cursus qu'on a chez nous. On a tous prêché ce texte. L'appel de Moïse, le buisson qui brûle et qui ne se consume pas. Tous les enfants qui ont fait l'école du dimanche, le GIP, je ne sais pas comment vous appelez ça ici, tous, on a entendu l'histoire du buisson qui brûle, qui ne se consume pas. Alléluia, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que tu veux nous dire, Jérémie? Première chose, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Qu'est-ce que ça veut dire? Moïse a tout perdu. Toute sa stature, toute la gloire qu'il avait en Égypte, toutes ses fonctions. L'histoire nous dit que dans ce que l'on sait de la vie de Moïse, il faisait partie des généraux de l'Égypte, des gradés du pays. Et là, il se retrouve berger au service de son beau-père. Et on doit comprendre ceci. Dans la Bible, les bergers, ce n'est pas ceux qui font le chavroux, qui font les marchés avec le sourire et puis la jolie bergère, et ils sont tous heureux et ils se baladent dans des prairies verdoyantes et c'est glorieux. Le métier de berger dans la Bible, c'est un métier que l'on confie soit à des esclaves, soit à des fils en qui on ne croit pas. Si vous en doutez, rappelez-moi quel était le métier de David. Son père ne croyait pas en lui, ses frères se moquaient de lui. Que faisait-il comme métier? Il était berger. Et Moïse, il est dans une famille où son beau-père lui confie le métier des esclaves. C'est pas son troupeau, c'est pas le gars qui se dit ouais, je vais démarrer une affaire, je pars de zéro. Moi, je suis un Américain, vous me donnez 1 euro, je vais changer le monde. Non, pas du tout. Il fait un job pourri. Il fait un job pourri. La perspective de Moïse est inexistante. Il est au service, il est l'esclave de son beau-père. C'est comme si le piège s'est refermé sur lui. Mince! Je pensais repartir dans une vie romantique et formidable. Je bosse dans un job d'esclave pour mon beau-père. Et on pourrait se dire, bon ben là ça y est, Moïse c'est fini. Moïse va mourir là-dedans. Et Moïse nous apprend quelque chose. Au milieu de tous ces paradoxes, si tu mets la diapo suivante, alors que tout peut nous sembler sec, aride et mort, il nous faut comme Moïse aller au-delà du désert pour nous rendre à la montagne de Dieu. Pour nous, pour les nôtres, c'est notre responsabilité. Moïse me dit que même quand tu es pris dans une vie d'esclave, une vie sans perspective, une vie où même les tiens ne te reconnaissent pas, ne croient pas en toi, ne t'offrent pas de perspective, Moïse a conduit le troupeau et lui-même au-delà du désert. Il n'a pas jeté la faute sur personne. Et un homme doit arrêter de jeter la faute sur tout le monde, même quand c'est légitime, et comme Moïse, qui est de la même nature que nous, qui a fait des choses horribles, choisir d'aller au-delà du désert. Pourquoi? Parce que dans le désert, ton troupeau va mourir. Tu vas mourir, il n'y a pas de perspective. Il faut aller au-delà du désert. Moïse est allé au-delà du désert. Je ne sais pas dans quel désert tu es. Si le couple est dans le désert, si toi en tant que père, c'est dans le désert, en tant que grand-père, tu es dans le désert, dans ta piété personnelle, tu es dans le désert, dans ta pureté, tu es dans le désert. Il faut aller au-delà du désert. Et ça, tu peux le faire. Parce qu'il y a un rendez-vous que Moïse ne savait pas. Mais il avait une perspective. Il n'était pas comme des hommes sans intelligence. Il n'était pas quelqu'un qui ne connaissait pas les choses de Dieu, qui n'avait pas entendu parler des choses de Dieu. Il savait qu'il pouvait y avoir un rendez-vous, quelque chose qui pourrait se passer. Où ça? À la montagne de Dieu. Et le texte précise à Horeb. Et la signification de Horeb en hébreu, c'est sécheresse. La montagne de Dieu, c'est une montagne de sécheresse. Et bien souvent dans nos vies, tu es dans le désert, c'est la galère, c'est la difficulté, c'est pas comme tu aimerais. On te traite comme un esclave, il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de futur, il y a une forme de fatalité ambiante, ça ne peut pas changer, t'es comme ça, c'est mon caractère. Et Dieu dit, monte la montagne de ta sécheresse. Je vais te rencontrer dans ta sécheresse. Je vais te rencontrer dans un moment qui semble sans perspective. Et je le dis à quelqu'un aujourd'hui. C'est le bon jour, c'est le bon moment. C'est le moment de rencontrer Dieu, de recevoir une parole qui vient de lui, une promesse qui vient de lui, quelque chose qui va changer ta vie à tout jamais. Il y a un message pour nous, messieurs. Allons à la montagne de Dieu. Allons à Horeb. Moïse descend de cette montagne
Et avec cet appel que Dieu lui a lancé, tu vas aller en Égypte, tu vas sortir mon peuple. Et j'imagine, encore une fois, je veux mettre le projecteur, pas sur le miracle de ce qui s'est passé en Égypte, je mets sur Moïse, l'homme. Moi, j'imagine le gars qui descend de la montagne avec ses brebis et qui retourne sous la tente. Sa femme qui râle sur lui parce qu'il a les pieds sales et puis il salit le tapis, etc. etc. Je connais ces moments-là de compliqués. Et puis Moïse dit à sa femme, bon, Kate, au fait, il faut que je te dise un truc. Ouais, j'étais à la montagne de Dieu, puis Dieu m'a appelé, on va aller en Égypte et puis on va sortir le peuple de là-bas. Pouvez-vous imaginer la conversation? Moi, je vous dis, un jour, je vais être dans le ciel, je vais prendre un café avec Moïse et Séphora. Je veux avoir l'histoire. Moi, je veux savoir ce qu'ils se sont dit. Comment la discussion, elle s'est faite. Chérie, on va aller en Égypte. Non, t'as rien à dire, c'est moi qui décide. Chérie, on va aller en Égypte, Dieu m'a parlé. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je veux savoir. Je veux savoir comment ça s'est passé. Je veux qu'il me raconte, je veux qu'il m'explique. Et on n'a pas tout, mais Séphora accepte. Et puis, direction l'Égypte. Moïse y part avec elle, l'enfant, tout ça. Puis, hop, on va aller vivre le projet de Dieu. Et là, pareil, tu regardes la saison 3 de l'épisode de la vie de Moïse sur Netflix, tu te dis, wow, c'est extraordinaire quand même. Le gars, malgré tout ce qu'il a vécu, malgré ses failles et tout ça, la promesse de Dieu, elle s'accomplit, quoi. Il y a un moment, le gars, il part. Il part en Égypte avec son bâton, sa femme, l'enfant, tout ça, on va sauver le monde. Tu dis, c'est fou quand même. Tu sais, quel courage. C'est paradoxal, il a un courage de fou, Moïse. Alors, il est comme ça, il tremble, il ne sait pas comment ça va se passer. Mais il y va. Il y va. Il y va sans arrogance, mais il y va. Il a tenté de négocier avec Dieu. Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? À chaque fois, Dieu lui répond, je suis, je suis, je suis. Ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos de moi dans ta vie. Et donc, Moïse va se saisir et il va y aller. Par direction l'Égypte, Aaron va l'aider, va parler pour lui, en tout cas va communiquer, parce qu'il est bègue, c'est un gars qui était fracassé par la vie. Moi, vous me voyez faire le malin, mais quand j'avais 12 ans, j'étais bègue. J'étais handicapé socialement, j'étais incapable de faire des phrases. J'étais agoraphobe, je vivais à 12 ans, je n'exagère pas, je vivais dans ma chambre dans le noir. Aller manger à la table de mes parents avec la famille, était physiquement compliqué. Donc quand on lit Moïse avait la langue embarrassée, qu'il était bègue, pour moi ça veut dire, oui, il était handicapé socialement. C'est compliqué de prendre position devant le pharaon, la plus grande puissance de son temps, puis de dire, bonjour, je m'appelle Moïse, je vais sortir tout un peuple. Déjà, pour le formuler, c'est pas possible. Moïse était fracassé. Et il y va. Et alors qu'il va en Égypte, il est sur le chemin. Et il se passe une crise. Et c'est là où la Bible est extraordinaire. C'est qu'elle nous dit juste ce qu'on doit savoir. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Mais Moïse est en route pour aller vivre son appel. Et dans la maison, dans la cellule familiale, ça ne se passe pas bien. Pourquoi? Parce que Moïse aurait dû circoncire l'enfant, le garçon, et il ne l'a pas fait. Ça revenait au père de le faire et il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait parce que tout en lui est paradoxal. Il y a un mélange de cultures. Je viens de Madian, mais je suis égyptien, mais je suis hébreu, mais je suis du peuple de Dieu, je ne suis pas du peuple de Dieu. C'est quoi les coutumes ici? Comment on fait dans cet endroit? Bref, et Dieu dit, écoute, maintenant, je veux que tu incarnes, que tu affiches, que tu sois un homme selon mon cœur, que tu sois un homme de Dieu, un homme qui prend ses responsabilités, qui vit ce qu'il est supposé vivre, et tu dois circoncire l'enfant, et Moïse ne le fait pas. Et on voit la main de Dieu s'abattre sur Moïse. Et Séphora qui en peut plus, qui va prendre l'enfant, une pierre, couper le prépuce, le jeter aux pieds de Moïse et le mépriser. Et là, Moïse, il prend un tir. Il est en route. Il veut saisir la vie de Dieu. Il veut saisir l'appel de Dieu, les promesses de Dieu. Il rentre, il obéit à Dieu. Puis, blah, catastrophe à la maison. Et là, Moïse va faire quelque chose. Il avait deux options. Attendre là que l'enfant cicatrise. Camper à cet endroit, parce qu'il n'a pas fait le trajet en une journée. Ça a mis du temps. Il aurait pu rester là, camper là, attendre que l'enfant aille mieux et partir après. Il a pris une autre option. Il a renvoyé Séphora et l'enfant à Madian. Retourne chez ta mère ou ton père. Retourne d'où tu viens. Moi, je vais aller vivre le truc avec Dieu. Puis une fois de plus, il va couper avec sa responsabilité de mari et de père. Il n'y arrive pas. Certains me diront, quand on fait de la psychologie, c'est parce qu'il n'a pas vécu dans sa famille, parce qu'il est né dans un contexte fracassé. Tu peux être né dans un contexte pas fracassé et fuir de la même manière.
Je comprends que ça peut aider, mais ça aide pas toujours. On ne peut pas se cacher derrière ça. Moïse, il a renvoyé tout le monde. Alors il va aller en Égypte, l'édit plaît, la gloire de Dieu, le pharaon qui cède, et il part avec plusieurs millions de personnes, hop, direction le pays promis. Ils ont dépouillé les Égyptiens, alléluia, gloire à Dieu, ils arrivent devant la mer Rouge, mur d'eau pas possible, ils prient toute une nuit, tapent le bâton, ils passent à travers la mer, tout le monde passe, les Égyptiens sont engloutis, et puis tout le monde est en marche vers le pays promis. Alléluia, gloire à Dieu. Sauf que, quand tu étudies le tracé, il ne passe pas à reprendre sa femme. Moïse, l'homme, le mari, le père, ne passe pas à reprendre sa famille. Et on arrive à Exode 18. Exode 18, si vous l'avez dans vos Bibles, si c'est annoté, c'est écrit, Exode 18, visite de Jéthro à Moïse. Encore une fois, hein, je ne mets pas le projecteur sur les exploits en Égypte, je mets le projecteur sur le personnage, sur l'homme Moïse. Exode 18, verset 2. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, la femme de Moïse. Ce n'est pas écrit la fille de Jéthro. Ce n'est pas écrit la maman de Gershom. La Bible dit, vous savez, Dieu, on dit qu'il y a une phrase, je ne suis pas d'accord avec ça, le diable est dans les détails. Dieu est dans les détails. Jéthro, en fait, Dieu remet tout le puzzle en place. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, la femme de Moïse. Franchement, t'enlèves ces précisions sur les liens familiaux, la Bible, elle tient debout. Hein. L'évangile n'a pas changé, Jésus est toujours sauveur. Mais c'est tellement important que c'est dans la Bible. Tout le monde doit être à sa place. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, la femme de Moïse. C'était après son renvoi. Qu'est-ce qui va se passer? Il prit aussi les deux fils de Séphora. Là, s'appelait Gershom, car Moïse avait dit « Je suis en exil dans un pays étranger ». Et l'autre s'appelait Eliezer, car il avait dit « Le Dieu de mon père m'a secouru et m'a délivré de l'épée du Pharaon ». Quel prénom, les amis! Oh là 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 là! Jéthro, le beau-père de Moïse, vint avec les fils et la femme de Moïse au désert où il campait. C'est lui qui emmène la famille vers Moïse. Ce n'est pas Moïse qui retourne vers sa famille. Et il fit dire à Moïse, « Moi » Tous les mots sont importants. Là, je vous dis, tous les mots sont importants. Là, tu es témoin de la scène, tu dis, on ne va pas faire de bruit, on va les laisser. Moi, excusez-moi, ton beau-père Jéthro, je viens te trouver avec ta femme et ses deux fils l'accompagnent. Ouh, je vous dis qu'il n'y a pas d'erreur de traduction, les amis. Ça, c'est le texte comme il est supposé être écrit. Moïse sortit à la rencontre de qui? Son beau-père. Il se prosterna et l'embrassa. Ils s'informèrent réciproquement de leur santé. Puis ils entrèrent dans la tente de Moïse. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait au Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, toutes les difficultés qu'ils avaient rencontrées en chemin et la façon dont l'Éternel les avait délivrés. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël en le délivrant de la main des Égyptiens. Et il dit, « Béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de celle du Pharaon qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, puisque l'arrogance des Égyptiens est retombée sur eux. » Waouh! Et tout le monde dit Amen. Moïse, à ce moment de l'histoire, n'a pas encore retrouvé sa femme et ses fils. Il a retrouvé Jéthro, le beau-père. Je suis donc le père de Baptiste et le beau-père de Constance, qui est l'épouse de mon fils. Et forcément, moi, quand j'étudie la parole de Dieu, j'essaie toujours de me mettre dans la peau des personnages. J'essaie de me mettre dans la peau des différents acteurs. Et là, j'essaie de me mettre dans la peau de Jéthro. J'ai également une fille. Si un jour ça arrivera, un jour, il y a un Philistin, bref, un garçon qui va venir prendre sa main. Si je ne le tue pas et qu'il part avec, et que cet être humain fait du mal à ma fille et me la renvoie, est-ce que je vais être dans l'attitude de Jéthro? Parce que moi, tu me fais un coup comme ça, quand je vois ma fille arriver avec l'enfant Kamal, parce qu'il était circoncis, et que ce n'est pas nos coutumes, mais pourquoi tu fais ça? Et c'est qui ce Moïse? C'est qui cet étranger qui est venu au milieu de nous, qui a fait ça, qui a souillé notre famille, qui a abîmé notre nom, tout ça pour aller vivre son appel avec un Dieu qu'on ne connaît pas et qu'on ne révère pas?
mais qui est cet homme-là? Moi, je te dis, là, je le retrouve, je le saigne. Je le mettrai, comme il a fait, comme l'Égyptien, je le mettrai dans le sable, et puis je fuirai ma responsabilité. Œil pour œil, dent pour dent. Et Jéthro a vu sa fille revenir avec les enfants, et puis il va travailler pendant que tout le temps que Moïse est en Égypte, en train de sauver le monde. Jéthro va sauver le monde de Moïse. Il va travailler dans le cœur de sa fille au point d'être capable de lui dire, écoute, ton mari, il a quitté l'Égypte, j'ai entendu qu'il passait dans la région, on va aller le voir. Il faut que je parle avec Séphora, les amis. J'aurai l'éternité pour parler avec tout ce petit monde. Je veux parler avec chacun. Je veux savoir comment ils ont vécu les choses concrètement. Qu'est-ce qui s'est dit? Et Jéthro, il va emmener tout ce petit monde-là. Et quand Moïse entend, il apprend que le beau-père est en route, il va faire quelque chose de très très masculin. Il dit, oula, beau-papa il arrive, là, il va se passer un truc. Donc, il va courir, parce qu'il ne veut pas que le peuple voit, connaisse sa situation qui est un peu honteuse. Donc lui, il va sortir là du peuple de lui, puis il va aller tenter de régler le problème. Et il va faire ce qu'on fait tous dans ces cas-là. Il s'est justifié. Il a expliqué dans tous les détails ce qu'ils ont vécu. Oh, je suis allé en Égypte, puis il y a eu les plaies, et puis il y a eu la mer Rouge, et puis Dieu est intervenu. Et puis, en fait, il explique qu'il n'avait pas le temps. Il ne pouvait pas s'occuper de sa femme et de ses enfants, puisqu'il était pris en train de sauver le monde. Tu comprends? Je sauve le monde quand même. Donc ça, je ne pouvais pas, en fait. C'était une évidence. Et il montre tout ce que Dieu a fait de glorieux. Et on arrive à ce verset 11, si je ne dis pas de bêtises. Verset 11, c'est ça. Où Jéthro va dire, je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux. Et là, si tu es Moïse et que tu vois l'histoire, encore une fois, un épisode sur Netflix, tu dis, oh, ça valait la peine. On a quand même quelqu'un qui s'est converti là maintenant. On peut dire qu'il reconnaît que l'Éternel est Dieu. Avant, il ne le reconnaissait pas. Donc, il y a un vrai shift, un vrai changement. C'est beau, c'est glorieux. Tu vois, il y a quelqu'un, ok, il est peut-être arrivé, on ne sait pas trop comment, s'il était en colère ou pas. Mais en tout cas, le fruit, il est là. Donc, magnifique. Merci Moïse, extraordinaire. Réjouissons-nous tous ensemble et prenons ensemble ce cantique qui dit gloire à Dieu. Tout va pour le mieux. Dieu, il est honoré. Les deux hommes ne se sont pas déchirés, ne se sont pas mis sur la tronche. Ils vont passer une belle soirée, ils vont manger. Tout se passe bien. Et le lendemain, Moïse retourne à sa vie normale. Sa vie, cette fois-ci, de travailleur, sa vie de leader, sa vie appelez ça comme vous voulez, de pasteur, sa vie de responsable, sa vie active. Verset 13. Le lendemain, Moïse siégea pour juger le peuple, et le peuple se présenta devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit, « Que fais-tu là pour ce peuple? Pourquoi sièges-tu tout seul? Et pourquoi tout le peuple se présente-t-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir ?» Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient vers moi pour consulter Dieu. Quand ils ont une affaire, ils viennent vers moi. Je juge entre les parties et je fais connaître les prescriptions de Dieu et ses lois. » Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Ouh. Tu vas t'épuiser toi-même et tu vas épuiser ce peuple qui est avec toi. En effet, la tâche est trop lourde pour toi et tu ne pourras pas la mener à bien tout seul. Maintenant, écoute-moi. » Messieurs, vous êtes avec moi? Imaginez que ce midi, vous déjeuniez avec votre beau-père. Et que votre beau-père ait décidé de vous parler parce qu'il vous a observé travailler pendant une semaine. Et qu'il vous dise, écoute-moi mon fils. Écoute-moi mon beau-fils. Je t'ai observé là, je t'ai vu vivre. Et vraiment, ce que tu fais, c'est pas bien. Écoute-moi. Comment réagiriez-vous? Comment réagiriez-vous? Comment, si on est piqué comme ça dans votre vie, comment est-ce qu'on réagit dans ces moments-là? Je me souviens que la première fois que j'ai tapissé le salon de l'appartement, quand je me suis marié, j'ai fait quelques travaux, j'ai tapissé et j'avais observé comment père et beau-père faisaient et j'ai voulu faire comme eux. Toi, apparemment, j'ai pas bien respecté les doses pour la colle. Et donc j'ai une colle très liquide. Et donc je mettais mon papier peint au mur à chaque fois. Et j'arrivais à la troisième lait que le premier se décollait. À tel point que j'ai un moment, je me suis dit, on va mettre des punaises. Ça tient pas, on va mettre des punaises. Je ne sais pas ce qu'on peut faire. Et là,
tu es embêté. Et puis c'est le moment où ton beau-père, il passe chez toi. Il regarde ce que tu fais. Puis il dit, ce que tu fais, c'est pas bien. Tu connais ce moment où je suis le seul à avoir vécu la honte? Les personnes qui bougent une oreille, ils se disent, on va me faire témoigner. Moïse, ce que tu fais n'est pas bien. Ce que tu fais n'est pas bien. Et Jéthro, il a raison. Il a identifié quelque chose dans la vie de Moïse. Tu te noies dans tes activités. Et du matin au soir, tu vas t'épuiser et épuiser ce peuple qui marche avec toi. Et Jéthro, souvenez-vous, il est venu ramener la femme et les fils de Moïse. C'est pas son peuple. Il va pas partir avec eux. Il s'en moque. Lui, il pense en fait, dans ce peuple, il va y avoir ma fille et mes petits-enfants là. En fait, j'ai travaillé à les ramener. Toi, tu vas me décourager tout le monde. Tu ne peux pas survivre à ça. Tu ne peux pas subvenir. Ça ne marchera pas. Et là encore, il y a un paradoxe. Moïse, diapo suivante, est le leader de 600 000 familles, mais la sienne, elle est en ruine. Et c'est paradoxal. Tout le monde vient chercher ton conseil. Tu es un homme sage. Tu connais la loi de Dieu. Tu connais les prescriptions de Dieu. Et ta famille, elle est en ruine. Tu es capable de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, mais dans ta propre vie, tu ne parles pas. Ta vie raconte autre chose. On programme une catastrophe. Maintenant, écoute-moi. Je pense que si j'avais été Moïse, piqué au vif, et heureusement que je ne suis pas Moïse, moi je le sais, hein. Moi j'aurais mal réagi. Ça aurait ressemblé à un truc du genre écoute-moi l'éleveur de chèvres. C'est moi que Dieu a appelé, c'est pas toi. C'est moi que Dieu a trouvé digne de sortir 600 000 familles, des millions de personnes. Je l'ai sorti sans un coup de feu. Et toi, tu veux m'expliquer, toi, l'éleveur de chèvres, comment on administre des millions de personnes? Mais t'es qui? Tu m'as traité comme un esclave, tu croyais pas en moi, tu croyais en moi. Regarde un petit peu ce qui se passe maintenant. C'est moi le leader. C'est moi qui décide. C'est moi que Dieu a appelé. C'est moi qui sais. Moi, je connais la sagesse de Dieu. Heureusement, je ne suis pas Moïse. Heureusement que Moïse n'a pas réagi comme ça. Les prescriptions de Jéthro, ça a été établi des chefs de 50, des chefs de 100, des chefs de 1000. Et encore une fois, tous les prédicateurs qui ont prêché sur le leadership ont prêché sur ce texte. Et on a pris Exode 18 pour parler de leadership. Ce qui est juste. Et si un jour tu m'invites à faire un séminaire pour tes leaders, tes bénévoles, une chance sur deux que je fais Exode 18. Mais ce n'est pas l'objectif du texte. Exode 18 n'a pas été écrit premièrement pour bâtir le leadership dans une église, mais pour sauver une famille, pour sauver un ministère, pour sauver un homme, un père, un mari, pour sauver une famille, pour sauver un beau-fils. Ce texte nous parle d'un homme qui est capable d'adresser et d'un autre qui est capable de se laisser adresser. Et j'aimerais terminer ce message, ce moment. J'ai tenté de décoder, de comprendre pourquoi Moïse, cette fois-ci, n'a pas explosé. Parce que quand c'est pas comme il aime, Moïse explose et s'enfuit. Mais pas là. Pas là. Il a accueilli, il est adressé dans une de ses limites. Il pourrait le prendre comme une agression, comme on peut se sentir agressé quand quelqu'un vient pointer une de nos erreurs, une de nos limites, un défaut de caractère, un défaut de choix, de façon de vivre. Tu sais, on te dit que quelque chose ne va pas dans ta vie. Wow, par défaut, wow, t'es qui pour me parler comme ça, toi? Je veux rejeter ça. Et pas là. Moïse se laisse toucher par une parole. Et cette parole, elle vient de qui? Elle vient de Jéthro. Et Jéthro, dans la Bible, a deux prénoms. Un coup, il s'appelle Jéthro. Un coup, il s'appelle Réuel. Quand vous lisez le texte, quand on parle de l'un ou de l'autre, c'est le même bonhomme. Jéthro veut dire bon conseiller. Réuel veut dire ami de Dieu. Moïse est en train d'adresser un message à tous les hommes que nous sommes dans notre génération. Il faut qu'il y ait des hommes qui aient le droit de parler dans ta vie. Mais ça ne peut être que des Jéthro et des Réuel, des bons conseillers connus comme étant amis de Dieu, ou des amis de Dieu connus comme étant des bons conseillers. Et la question que j'aimerais nous poser pour terminer ce moment, avant qu'on passe à la suite, y a-t-il des gens dans ton entourage que tu reconnais
comme étant de bons conseillers amis de Dieu? Je suis convaincu que oui, mais il faut leur permettre de rentrer dans ta vie. Il faut leur permettre, faut leur ouvrir. C'est ce que Moïse a fait. Il a ouvert sa vie, son agenda, il a permis à Jéthro de voir comment il fonctionnait. Il ne l'a pas fait en se disant, j'espère qu'à la fin de la journée, je vais me faire sermonner. Mais il a permis à Jéthro de voir sa vie. Et c'est pour ça que ça pique à ce moment de l'histoire, pour nous. Y a-t-il des hommes qui ont un droit de regard sur notre vie et le droit de prononcer des choses sur notre vie? Je fais très attention avec ce que je dis parce qu'il y a quelques années, quand j'étais pasteur à Amiens, j'ai dû faire face à un harceleur. Quand je dis un harceleur, je vous expliquais en quelques mots de quoi on parle, vous compreniez de quoi il est question. Un jour, c'est une petite église, j'étais pasteur à Amiens, on avait une église annexe dans la petite ville de Abbeville. Et Abbeville, c'était une quarantaine de personnes à peu près, une petite église en province. Et il y a un jour un monsieur qui arrive, et vous savez, dans ce genre d'endroit où il y a peu de gens, dès qu'il y a un nouveau, tu l'accueilles, mais comme si c'était le prince d'Égypte, quoi. Tu l'accueilles bien, tu te dis, oh, quelqu'un de nouveau, alléluia, gloire à Dieu, c'est formidable, c'est la réponse aux prières, etc. Donc il y a un monsieur qui vient, assez âgé, en apparence tout gentil, il a un langage évangélique, frère, sœur, bonjour, ça, on se fait la bise, ça, bienvenue à l'église, ouais, je cherchais une église, et j'ai trouvé une église, super, nous on est contents, une personne de plus, c'est formidable, en plus le travail est déjà fait, c'est extraordinaire. Et puis, premier culte, il est là, et à un moment, il se lève en plein culte, et il commence à prophétiser. Il apporte un don pas spirituel. Tu sais, c'est un don spirituel, mais qui n'est pas spirituel. Et là, en gros, il assassine tout le monde dans sa façon de parler à l'église, et je suis obligé de prendre position, de dire oh, stop, je t'invite à te taire, frère. En fait, il insultait l'église. Et donc, à la suite de ce moment, on se voit, lui et moi, et puis ouais, t'es un mauvais pasteur, le sang va retomber sur toi, Dieu va réclamer ton sang. Je dis wow, laisse faire, là, je te veux plus à l'église, va-t'en, va faire ça ailleurs. Et ouais, qu'est-ce que tu vas faire si je reviens, etc. Je vais appeler la police, c'est comme ça, là. J'ai pas envie de le faire, mais et là tu te dis, prochain culte, je vais appeler la police, police, il y a un fou qui vient chez moi, j'ai pas envie de vivre ça, mais je sais que je me dirige vers ça, et c'est exactement ce qui s'est passé. Et quelques semaines passent, un matin j'arrive à l'église, et quand tu es pasteur d'une église de cette taille-là, et qu'il n'y a pas de frères qui prennent leurs responsabilités, bah, tu ramènes le pain, le vin pour la scène, tu as préparé le message, tu as préparé le PowerPoint, tu as ramené ta guitare, tu as fait ta liste de chants, tu arrives en avance pour mettre le chauffage, tu arrives en avance pour ouvrir, tu mets un coup de balai parce qu'il n'y a eu personne pour le faire, et tu ramènes le papier toilette, parce que s'il n'y a pas de papier toilette, en plus on râle sur toi. Il faut des frères qui se lèvent. Et donc moi j'arrive avec tout ça en tête, et il faut tout gérer, et il faut en plus être bon, parce que les gens, si c'était pas bon, et après ils vont dire que t'es un mauvais prédicateur, un mauvais pasteur. Donc la pression, elle est là au taquet. Et j'arrive, et sur la porte de l'église, il y a un pigeon crucifié. Et, avec son sang, mon nom décrit. On est bien quand même pour un dimanche matin. Louons Dieu tous ensemble, frères, levons-nous et adorons. Je peux dire que c'est compliqué ce matin-là. Donc là, je me dis, ok, l'étape d'après, je ne sais pas ce que c'est, j'appelle la police. Donc j'appelle la police vient. Tu es super content quand tu es pasteur. À 10h moins 10, que tu es sur le parvis de ton église avec deux policiers municipaux qui font des photos et qui te disent, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ce bazar? Dans la ville de Abbeville, je pense que je suis le premier qui a vécu ça. Ils n'ont pas été appelés jusque-là pour un pigeon crucifié sur une porte d'église un dimanche matin avec le nom du pasteur écrit en lettres de sang. Et là, donc, je leur décris le personnage, et j'avais eu son nom, donc je donne le nom, et ils me disent « Ah, on le connaît !» C'est bon? Ah oui, mais c'est un fou, en fait. Il est traité, en fait, il fait des séjours en hôpital psychiatrique, et puis il ressort, il est mystique, il entend des voix, et puis il fait ça avec plein de gens, et... Ah, ok. Donc, je suis rassuré. Sauf que, donc, ils sont allés lui rendre visite, ils sont allés le ramener là où il fallait le ramener, et cet homme a commencé à m'écrire. Et à une époque, je recevais chaque jour un courrier. Et puis un courrier de plusieurs pages. Et chaque jour, dans ma boîte aux lettres, j'ouvrais et je lisais 3 pages d'insultes, que j'étais un mauvais pasteur, un mauvais mari, un mauvais père. Il m'expliquait tout pourquoi à chaque fois. Il m'a écouté, Internet, il avait vu tout ça. J'étais un apostat, je sais que je n'étais pas chrétien, j'ai brûlé en enfer. Enfin, et j'alimentais. Cet homme parlait dans ma vie.
Et puis à un moment, donc, je gardais ça pour moi, j'en parlais pas. Je vais gérer ça, je suis un homme, je suis un bonhomme, je suis capable, je vais tenir. Puis un jour, il a découvert les adresses e-mail. Il a commencé à faire des mails. C'est-à-dire qu'au lieu de m'envoyer des courriers papier, il m'a envoyé des emails. Alors tu te dis, bah, c'est pas grave, c'est facile. Spam. Spam. Et puis un jour, j'ai le président de notre mouvement qui m'a téléphoné pour me dire, Jérémy, je reçois, je suis copie de courrier là te concernant. Qu'est-ce qui se passe à Abbeville? Et je me dis, bah, je sais pas, rien, ça se passe plutôt bien. Pourquoi? Et là, il me lit le courrier avec le nom du gars. Et donc, lettre d'insulte, mauvais pasteur, mauvais prédicateur, mauvais mari, mauvais tout ce que tu veux faire. Et il me dit, écoute, je te prête aucune mauvaise intention, mais je dois réagir parce qu'en plus, ce courrier, donc tout le bureau, il est copie, mais il a mis en copie les gens de l'Assemblée nationale. Il l'a mis en copie à l'époque, alors je ne sais plus qui y avait, mais en gros Marine Le Pen, M. Sarkozy, François Hollande, tout le monde. Tous les députés qu'il a trouvé l'adresse, il me met en copie. Donc il me salit auprès des autorités du pays. Donc, par exemple, il y a, je sais pas, Sarkozy, Marine Le Pen et François Hollande qui ont entendu parler de moi, mais pas en bien. Si un jour quelqu'un leur dit, il faut que tu écoutes un message de Jérémy Poulet, eux ils vont dire, attends, c'est un fou qui bat sa femme. Donc là, je dis, ok, là je ne peux plus le cacher. Qu'est-ce que je dois faire? Et donc, service juridique des Assemblées de Dieu, et puis ils m'ont expliqué voilà, ce qu'il fallait faire et pas faire, bref. Tout ça pour dire quoi? Parce que je vous raconte l'histoire, là, pourquoi je vous raconte ça? Moi, là, pendant des mois, j'ai été miné. J'étais mal, je prenais des flèches dans le cœur. Les traits enflammés du malin, je les recevais là. Moi, j'ai douté de tout. Je voulais arrêter le ministère. C'est pas possible. Il y a un moment, tu te dis, mais c'est pas possible. Sa lecture de qui je suis, tu sais, il y a un moment, tu te persuades qu'il a raison. Et donc, tu t'arrêtes. Et j'ai compris quelque chose. Et ça, j'aimerais vous le soumettre. Parce qu'en vous parlant de Jéthro, Réuel, bon conseiller, ami de Dieu, de gens qui doivent parler dans votre vie, à qui il faut ouvrir votre vie, en fait, il faut ouvrir notre vie aux gens qui nous aiment. Cet homme s'est octroyé un droit et il ne m'aimait pas. Il ne faisait pas ça pour mon bien. Il faisait ça pour me détruire. Et il y a des fois des gens, on n'ose pas... Quand je dis il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse parler dans notre vie, comme on a été échaudé parce que les gens qui parlent dans notre vie, c'est toujours ceux qui nous critiquent, on dit, t'es sympa frère, mais ce projet-là, pas pour moi. Nous, non, moi je gère ça autrement. Moi j'ai des histoires, là, moi c'est compliqué ce que j'ai vécu. Frère, ce que j'ai vécu c'est compliqué. Jéthro, Réuel, bon conseiller, ami de Dieu. Je ne vais pas laisser tout le monde parler dans ma vie. Mais ceux qui m'aiment sont capables de me le dire, me dire ce qui va bien, me dire ce que je fais de bien, mais également me dire ce que je fais de mal. Si quelqu'un ne peut pas dire ce que tu fais de bien, il n'est pas autorisé à dire ce que tu fais de mal. On ne peut pas juste bâtir la relation sur ce que tu fais, c'est pas bien. C'est pas ça. C'est pas ça le principe que la parole de Dieu nous enseigne. C'est nous nous aimons les uns les autres. Et parce que l'on s'aime les uns les autres, on est capable de dire à un moment, ce que tu fais là, c'est pas bien. J'ai mis en place ces principes-là, vous me connaissez peut-être certains, avec Dan, conducteur louange et pasteur à l'église Momentum. C'est mon beau-frère et on a une équipe de musiciens avec qui on tourne depuis plus de 10 ans maintenant. Et cette équipe-là, ces gars-là, Joseph, Mathieu et Nat, pour ne pas les citer, en fait, ce sont mes frères. Mes frères, pas de sang, mais ce sont mes frères en Christ. Ce mot veut dire quelque chose pour moi. Et eux là, on se parle. Et si il y en a un qui a quelque chose qui ne va pas, qu'on l'identifie, on a le droit et même le devoir de dire ce que tu fais n'est pas bien. Mais on peut le faire parce qu'on a cet accès dans nos vies où on est capable de voir ce qui va bien également. Et on a fait le choix les uns les autres, on est 4, de baisser la garde. Je sais que si demain j'ai un souci, si j'ai un fardeau, si je suis pris avec un péché, une tentation, tout ce que vous voulez, j'ai 3 gars que je peux appeler. C'est ces 3-là. Je sais qu'il y a cette possibilité-là. On se voit fréquemment et je peux faire ça. J'ai choisi de le bâtir également. Donc je suis pasteur à Toulon depuis 1 an maintenant à l'église Providence avec Christophe Fabreg. Et cet homme-là, il y a 2 ans, je ne le connais pas. Et depuis 1 an, on travaille ensemble et nous avons choisi de manière intentionnelle. La base, on ne se connaît pas. On a choisi de bâtir cette relation-là parce que je veux qu'il ait un droit de regard dans ma vie et il m'ouvre le droit de regard dans sa vie, non pas comme du voyeurisme ou pour... on ne parle pas de détails de glauquerie là, d'accord ? Juste avoir le droit de regarder et de pouvoir lui dire ça c'est bien, mais là aussi ça c'est pas bien.
Et je lui ouvre ce droit sur la mienne également. Si nous ne le faisons pas, on va être Moïse dans la première version de sa vie. On va se débrouiller tout seul avec nos problèmes. La colère va un jour faire éclater, poser un geste ou une parole de trop. On va perdre toute une portion de ce qu'on a construit. On va tenter de s'enfuir pour recommencer. Et en espérant avoir une autre solution, on va faire mieux la prochaine fois. Et ça ne marche pas. C'est ce que la vie de l'homme Moïse nous raconte. Moïse a accueilli le conseil de Jéthro. Il a mis de l'ordre dans sa vie, il a structuré son camp. Ça lui a libéré du temps. Il a fait ça dans Exode 19, dans Exode 20. Il a récupéré du temps, il a pu retourner à la montagne de Dieu, il a reçu les 10 commandements dans Exode 20. Donc ça a même été un bénéfice pour son âme et pour les gens dont il avait la charge. Quand je choisis d'accueillir quelqu'un qui dans ma vie a le droit de parler, a le droit d'échanger avec moi, de me questionner, quand je choisis de bâtir ce type de relation, ça a un bénéfice pour moi premièrement, mais pour ceux sur lesquels Dieu me permet d'être responsable, à minima nos familles. Et je prie que nous soyons des hommes comme ça. Un vrai homme, ce n'est pas quelqu'un qui vit tout seul et qui se cache. Dans un contexte de perfection, dans le jardin d'Éden, où le péché n'existe pas, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'arrogance de certains frères, c'est de dire, il n'était pas seul, il était avec Dieu. Moi, je règle mes problèmes qu'avec Dieu. Moi, Dieu, il a le droit. Tout est à nu à découvert devant lui. Donc, moi, je traite avec Dieu en direct. Dieu dit, c'est faux. Ce n'est pas ma volonté. Ma volonté, c'est que tu aies un vis-à-vis. Ève n'a pas été premièrement une épouse, elle a été une aide, un droit de regard. Certes, c'était le premier couple, mais premièrement, elle est le droit de regard. Elle est la personne qui me renvoie la balle. Et ce type d'histoire avec Moïse me montre que des frères doivent bâtir ce type de relation. Quel est le bénéfice de cette journée pour toi ? Il faut que tu retournes sur le terrain relationnel et que tu tentes de redonner une chance de bâtir des relations fraternelles. Tu ne peux pas le faire avec tout le monde, mais tu peux choisir de commencer. Et on ne donne pas toute sa confiance à quelqu'un dans les 10 premières minutes, mais on commence à parler de sa vie avec quelqu'un. Tout simplement. J'aime cette définition qui n'est pas dans la Bible de l'amitié. Quelqu'un a dit, un ami, c'est une personne qui te connaît, mais qui t'aime quand même. Je vous laisse méditer. Et en psychologie, la définition de l'amitié, c'est... En fait, l'amitié va naître à partir du moment où je parle de quelque chose qui ne m'élève pas, que la personne en face ne s'en moque pas, l'accueille et me partage à son tour quelque chose qui ne l'élève pas. Ça commence, la semence, c'est ça. Frère, si on n'est pas capable de vivre ça au milieu de nous, quel homme, mari, père, beau-père, grand-père et repère serons-nous dans cette génération ? Il nous faut, de manière intentionnelle, bâtir ce type de relation. Et j'aimerais, dans le temps du repas, vous lancer un défi. J'aimerais que vous puissiez vous asseoir à la table avec quelqu'un. Et moi, je vais le faire avec Joël. Il n'était pas au courant, mais maintenant, il l'est. Et j'aimerais... En fait, il faut commencer quelque part. Je ne dis pas que tu vas repartir tout à l'heure, à 15h, avec ton binôme de redevabilité. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Ça prend plus de temps que ça. Là, c'est un exercice pour nous mettre au boulot. On va s'asseoir ensemble avec Joël et je vais vous inviter à le faire avec quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément bien. Et on va commencer à échanger sur notre témoignage de comment on a rencontré Christ. Et si tu ne l'as pas encore rencontré, assieds-toi avec quelqu'un et explique-lui pourquoi tu ne l'as pas encore rencontré. Ce n'est pas grave. Mais on va commencer à échanger sur la base de comment on est venu au Seigneur. Et puis ensuite, on va échanger, si le temps le permet, ça va dépendre à quelle vitesse on parle, de comment on a connu notre épouse, si on est marié, si on a des enfants. En fait, on va faire connaissance. Et on va voir ce qui va faire écho. C'est la base. On commence là, et après, c'est voir plus s'il y a affinité. Il faut qu'il y ait affinité. Mais même si on n'est pas plus que ça aujourd'hui, c'est pas grave. C'est pas grave. Des fois, il n'y a juste pas d'affinité et pas d'atome crochu. Mais c'est par là qu'il faut faire. Et si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Si ce n'est pas demain, ce sera après-demain. Si ce n'est pas après-demain, ce sera après-après-demain, etc. Mais il faut absolument que tu sortes de ce moment en te disant, soit je les ai déjà et je veux vraiment les honorer, mais j'ai trop aimé Réuel,
soit il faut que je trouve mon Jétro, mon Réuel, mais il faut également que je sois un Jétro et un Réuel. Parce que Moïse en a eu besoin, et des fois on est juste comme Moïse, on a besoin de Jétro et de Réuel. Mais je prie aussi que cette matinée vous donne envie d'être pas seulement des Moïse, mais des Jétro et des Réuel. Des pères qui travaillent à la réconciliation des enfants, des grands-pères qui honorent leur beau-fils, des beaux-pères connus comme étant de bons conseillers amis de Dieu. Je ne sais pas quelle prière vous allez faire monter. Moi, je vais faire monter toutes les prières. Je veux être Jétro, je veux être Réuel, mais je veux être Moïse. Cette version-là de Moïse. Le gars qui arrête de fuir et qui se laisse confronter pour régler ses problèmes et voir dans Exode 20 la gloire de Dieu. Ça a sauvé Moïse, ça a sauvé sa famille. Ça vous parle ce projet, ce programme? C'est le programme de Dieu pour les hommes. Soyez des hommes, soyez des Moïse, dans ses failles, mais on voit la main de Dieu restaurer un homme. On a des failles, je veux aller à la fin, à la restauration. J'aimerais vous inviter, si vous voulez bien, pour terminer ce moment, à vous mettre debout à vos places et juste se tenir devant Dieu et réclamer son secours et son soutien avant qu'on passe à la suite. Seigneur, on se laisse, on vient ce matin dans ta présence. Et on veut se laisser toucher, on veut baisser la garde, on veut se laisser gagner, Seigneur, par ta parole. Seigneur, mais les mots que j'ai prononcés qui sont en trop, tu les effaces. Mais que la semence de vie dans les cœurs puisse germer, dans mon cœur premièrement, mais dans le cœur de tous mes frères ici ce matin. Je prie, mon Dieu, que sur ta parole, Seigneur, nous puissions choisir avec sagesse d'ouvrir nos vies, nos cœurs, notre histoire à des hommes qui vont être pour nous plus que des beaux-pères, mais des frères. Des hommes qui vont être des Réuel et des Jétro, des bons conseillers amis de Dieu. Nous voulons apprendre premièrement à être de ceux qui sont au bénéfice de Jétro et des Réuel. Je ne veux pas juste être dans le rôle du Jétro et du Réuel, mais je veux premièrement être un Moïse qui baisse la garde et qui peut entendre sans colère, sans arrogance et sans orgueil, ce que tu fais n'est pas bien. Et je veux le recevoir d'hommes qui sont des Jétro et des Réuel dans ma vie. Je prie que ce soit une réalité pour chacun de mes frères, que si ce n'est pas le cas aujourd'hui, ce soit le premier jour du reste de leur vie, où ils choisissent de bâtir intentionnellement des relations pour obtenir ça, pour arriver à ce niveau de relation. Je prie également que chacun d'entre nous soit ou devienne des Jétro, des Réuel. Permets-nous d'être connus comme des bons conseillers amis de Dieu. Permets-nous d'être ces hommes. On veut être ces hommes, pas juste des gens qui sont dans la critique, pas juste des gens qui fuient les problèmes, pas juste des gens qui font preuve de colère ou d'arrogance, pas juste des gens qui tuent d'autres gens, mais des gens qui se laissent transformer, inspirer, renouveler, gagner par la sagesse de Dieu, afin d'être des Jétro et des Réuel. Je te prie, Père, que tu accomplisses ces choses et nous anticipons que tu le fais déjà aujourd'hui, que tu commences ce travail ou que tu as fermé ce travail en nous. Nous avons prié, Père, dans le nom de Jésus. Amen.